Il n'y a pas que les voitures qui deviennent électriques, les pédalos également. Pour en parler, Florent Vitellio est avec nous. Alors, vous êtes le fondateur de Rêve, l'entreprise qui lance ce fameux cyclo qui est devant vous. Donc, comment vous est venue justement l'idée de ce pédalo électrique? Alors, l'idée, elle est venue en 2009, durant ma lune de miel. On est parti à Maurice et j'avais envie de louer un îlot flottant de plaisir, de partage, pour passer un moment en toute intimité avec ma femme. Un petit pédalo et vous n'avez pas trouvé. Exactement. Et j'ai pas trouvé. J'étais tellement déçu que voilà, 4 ans plus tard, j'ai créé Cyclo. Donc, vous l'avez fait. Alors, ce cyclo, comment est-ce qu'il fonctionne? Expliquez-nous. Alors c'est aussi simple qu'un pédalo, c'est très très ludique, accessible à tout le monde. Vous avez une fonction de pédalage pour le faire avancer ou reculer, et vous avez une petite barre pour le faire tourner à droite ou à gauche qui vient commander le gouvernail. Après, c'est complètement revisité en termes d'usage, on a démultiplié l'usage avec un soin tout particulier sur le confort et l'ergonomie du produit. Effectivement. Et alors, on voit qu'il n'y en a plus qu'un seul qui pédale, alors que d'habitude, il y en a deux qui pédalent sur le pédalo. Tout à fait, ça c'est grâce à notre innovation sur l'assistance électrique. Ça apporte jusqu'à 2 fois à 5 fois d'assistance. C'est comme si vous étiez 6 à pédaler. Donc obligatoirement, le sixième ne pédale pas beaucoup, ne force pas beaucoup. Donc il n'y avait pas besoin de mettre 2 pédaleurs, tout simplement. Alors, ça va permettre forcément d'aller beaucoup plus loin, on va dire, qu'avec un pédalo classique. Jusqu'où on peut aller? Enfin, ça fonctionne comment? Alors c'est un produit qui est, l'avantage c'est qu'il est homologué, qui reste accessible à tous de par sa réglementation qui est l'engin plage. Il ne faut pas un permis, on est d'accord. Tout à fait, c'est lac, étang, rivière même. Et après, c'est sur les 300 mètres, bord de côte. Donc vous pouvez le trouver justement, on pourra le trouver partout dans toutes les infrastructures hôtelières, plages privées ou restaurants qui souhaitent, je dirais, étendre un peu la promesse qu'ils font sur la plage, mais aussi sur l'eau, cette fois-ci. Et après, ça reste en fonctionnement très 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 simple, c'est vraiment accessible à tous, même aux enfants. Et c'est beaucoup moins fatigant qu'un pédalo classique. Oui, c'est beaucoup moins fatigant, c'est surtout très efficient. Vous avez une coque de catamaran, vous avez une hélice, comme on retrouve sur un bateau, donc on a abandonné la roue à hob, et vous avez une assistance électrique qui vous apporte un vrai couple et qui permet d'avoir des vitesses de 6 km/h en croisière et jusqu'à 9 km/h en vitesse de pointe. Et alors, on est autonome combien de temps? Il y a une batterie au lithium? Alors, il y a une batterie dernière génération, ce qu'on appelle du lithium-ion haute densité. On est sur une autonomie de 7h30 en mode de pédalage. C'est-à-dire que vous pouvez pédaler pendant 7h30 non-stop. Ça permet à 6, 7 ou 8 km/h de moyenne de visiter pas mal et de faire vraiment une journée complète pour tout loueur ou prestataire de ce produit-là. Oui, alors justement, vous allez le vendre à qui finalement ces pédalos? C'est plutôt pour les loueurs, pour les hôtels ou pour des particuliers? Alors on vend à tout le monde et partout dans le monde. Clairement, c'est toutes les infrastructures hôtelières qui souhaitent se différencier ou offrir. Souvent, nos premiers clients nous disent c'est super, personne n'y avait pensé. C'est juste un constat qu'on a fait sur l'usage client, qu'il n'y avait pas de produit, je dirais, valorisant, plutôt adulte, couple ou famille, mais quand même plutôt couple, pour offrir un moment d'émotion sur l'eau, mais tout en étant accessible. L'avantage de l'engin de plage, c'est que vous pouvez partir du bord de mer. Donc vous le trouverez vraiment un peu partout dans le monde, sur les infrastructures, des paillotes en Corse, ça peut être à Maurice, il n'y a aucune limite en termes d'usage. En termes de développement. Et alors pour l'instant, justement, donc il n'avait pas encore été commercialisé. Donc ces premiers pédalos, on va les voir, ces premiers cyclos, pardon, on va les voir cet été, c'est ça? On va les voir cette saison, voilà. Cette saison, la phase d'exploitation démarre cette année. La société a été créée mi-2014, après 1 an et demi d'engineering, d'industrialisation, de recrutement. On est en phase d'exploitation. Donc les premiers, vous le verrez, début mai, hein, déjà, les saisons démarrent. Et alors, justement, donc, on est véritablement sur du haut de gamme, on va dire, puisque vous avez une enceinte pour avoir de la musique, un brumisateur, des fonctions qui ont été vraiment rajoutées pour faire un produit très, très haut de gamme. Tout à fait. C'est vraiment, quand j'explique, on démultiplie l'usage, c'est toutes ces petites fonctions qui permettent de passer un meilleur moment. Décupler le plaisir, en fait. Décupler l'usage, c'est aussi décupler le plaisir du client. Donc, ça peut être pour un petit brumisateur d'eau douce, un petit eau pour se protéger du soleil et être en toute intimité. Ça peut être un petit peu de musique, on peut lire sur ce produit-là, on peut plonger, on peut se mettre à l'avant avec les pieds dans l'eau et être à la proue du bateau. C'est vraiment un produit qui est fait pour le plaisir. Et là, vous l'avez fait construire où? Est-ce qu'il est made in France ou pas? Alors, ce cyclo? Derrière Cyclo, il y a aussi un projet industriel français. On a réhabilité un site de plus de 12 000 m². Donc on a démarré, nous, avec 2000 m². Donc vous êtes à Alès, hein, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et le site est à Molières-sur-Cèze. C'est un ancien site de fabrication d'emballage carton qu'on a réhabilité, qui était complètement abandonné. Et ce qui est assez, voilà. Donc sur ces 12 000 m², on a 1000 m² où on fabrique la coque du bateau. Elle est fabriquée, je dis c'est du fait main à la française. Et 1000 m² où on va assembler
le bateau, le packager pour l'envoyer justement à l'export, puisque ça part aussi sur le grand export par container. Vous vendez effectivement beaucoup à l'étranger. Alors, est-ce que vous avez du coup besoin d'embaucher pour développer ce cyclo aujourd'hui? Vous avez beaucoup de commandes en cours? Tout à fait. On est sur quelques dizaines de commandes, donc ça c'est bien pour passer bientôt les quelques centaines. Donc ça c'est vraiment le produit a eu un accueil très très fort puisqu'on est présent sur les salons de Paris. On est aussi allé à l'international à Düsseldorf et c'est vrai que le retour a été assez exceptionnel. Donc sur la partie évidemment écosystème, on va recruter. On a déjà recruté, on est déjà une petite dizaine. Mais aussi, on s'appuie sur une force qui est l'Europe et des partenaires, des fournisseurs, puisqu'on ne fabrique pas tout en interne, que ce soit la partie métallurgique, on ne va pas fabriquer nos propres hélices, on va se concentrer sur la coque ou sur d'autres parties du produit. Donc, on s'appuie aussi sur des sociétés locales. Il faut savoir que sur le site de production, la société travaille et coexiste avec 4 autres sociétés qui travaillent pour Cyclo. C'est 8 emplois indirects. Et donc c'est ça qui est aussi intéressant derrière, c'est qu'on peut faire du Made in France et on s'appuie aussi sur le savoir-faire et l'innovation qui est un peu inépuisable aussi en Europe, que ce soit en Allemagne, on va acheter nos cuirs en Italie pour la commande, on va acheter aussi en Espagne avec des partenaires, mais toujours dans le souci de l'innovation. Pour le bien du client. Voilà. Parce que alors, finalement, donc, votre cyclo, il a la convergence à la fois donc, de l'innovation, du haut de gamme, et puis de ce côté, effectivement, cyclo donc, électrique, écologique, respectueux de l'environnement. Donc, ce n'est pas un bateau polluant. Donc, tout à fait. Ça fait des critères qui vont sans doute générer son développement. Clairement, quand vous êtes chef d'entreprise, on s'inscrit naturellement dans cette démarche-là. On fait des produits qui sont éco-friendly, et après, on travaille sur l'usage. Et on aime choisir des beaux matériaux, on aime faire des produits très efficients. Voilà, on aime l'innovation, mais on aime surtout trouver des nouveaux usages et je dirais ravir le client avec ce produit-là qui est vraiment, en termes d'expérience, unique au monde. Vous pensez que maintenant, donc, ça va être une démarche, on va dire, naturelle des entreprises de toujours penser à un produit respectueux de l'environnement avant de le construire? Je ne sais pas si c'est naturel, mais les derniers événements, enfin, le climat actuellement... La COP21, oui, voilà, on sent bien qu'il y a des choses à faire. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu pour moi, c'est un peu dans notre génome et c'est dans la culture de l'entreprise. Dans notre culture, on a l'excellence, mais on a aussi, je dirais, in fine, cette envie de faire des produits qui soient éco-conçus. Mais ce n'est pas obligatoirement qu'ils soient électriques, hein, contrairement à ce qu'on croit. Ce n'est pas parce qu'ils sont électriques qu'ils sont non polluants. Derrière, c'est toute la démarche qu'on met en place, à la fois en amont sur l'éco-conception et à la fois après sur la recyclabilité. On a tout un programme et un package qui nous permet vraiment d'avoir des durées de vie de produits importants. Il est recyclable, le cyclo? Tout à fait, il est recyclable. Et puis, on a un second marché. On sait déjà qu'après une exploitation de 3 à 5 ans sur les infrastructures hôtelières, on sait exactement ce qu'on va en faire. Et c'est ça qui est important et c'est ça notre démarche et notre culture chez Rev Inside. Merci beaucoup Florent Vitillo. Merci à vous. Tout de suite, d'autres infos. Vous restez avec nous, l'actu continue sur LCI.